Ok. Bon bah on reprend pour Spyro 1. Et si je continue sur mon rythme habituel, normalement ça va être le dernier épisode. Hein. Bien joué, Spyro. J'espère que tu sais ce qui t'attend encore. Le monde de Gnasty n'est pas l'endroit le plus sympathique qui soit. Tu es prêt à y aller? Allez. Allons-y. Voilà, le monde de Nasty. On approche de la fin. Lentement mais sûrement. Ok. Bon alors là, ça va être un peu différent des habitudes sur certains points. Je t'emmène? Non. Ça va être un peu différent de d'habitude sur certains points. Notamment pour débloquer les niveaux, là, faut finir le précédent niveau. Hop. D'abord, je vais récupérer tous les diamants qu'il y a. On peut pas faire à 100% le niveau de Nest d'abord. Parce que certains gemmes sont dans les dragons. C'est tout. Ouais. On va juste libérer le dragon. Alors ici, on a que les dragons qu'on a déjà rencontrés par le passé. Hé, je t'ai pas déjà libéré? Tu es dans le monde de Gnasty, Spyro, et c'est toi le dragon qui doit le battre. Qu'il y vienne, je suis prêt. Atteins la sortie dans chaque territoire de Gnasty, et tu pourras défier le Gnorc en personne. Voilà, donc là on te dit bien qu'il faut cette fois atteindre la sortie, donc quitter le niveau ça va pas marcher. Donc voilà. Là on va faire Crypte de New York. En gros, basiquement, là, ça va être juste des niveaux à la suite. Il n'y a aucun niveau entre deux. Le hub, vous avez vu, c'est juste une seule plateforme. Donc voilà. Tu sens vraiment que c'est la fin. Ok. Ça a été marrant. Boum. Ah, raté. Dégage. Voilà. Ah, raté. Voilà. Ouais, donc là, j'ai le TNT à côté d'un gros coffre comme ça. Bon, ce niveau-là est assez simple, je me rappelle. De ce que je me rappelle. Hop. Voilà. Avec leurs caleçons, eux. Leurs caleçons qui étaient plus visibles dans la version PS1 d'ailleurs. Le rat qui se fout de notre gueule, super. Voilà, donc eux par contre, on peut pas leur envoyer leur tonneau puisque c'est des trucs de TNT. Hop là. Là. Dégage. Allez. Continue comme ça, Spyro. Gnasty doit commencer à te trouver vraiment inquiétant. Je tremblerais dans mes bottes de Gnorc si j'étais lui. Alors... c'est bon. Ah oui, on voit ce truc là, là-bas. Ah, et... Putain, vous voulez pas. Je dégage.
essayer de pas de jouer de coffre ici, ça serait vraiment chiant. Ah, faut aller là-haut pour laisser celui-là là. Allez hop, ça dégage. Si on aime exploser des New York ici. Oups. Sauter un peu trop tôt. Trop tard, je veux dire. Dégage. Voilà. Tout ça pour des gemmes rouges. Aïe aïe aïe. Oh ouais, pas le coup. Oh, je l'aime pas vraiment ce niveau-là, il est un peu bof. Je préfère le niveau d'après. Même si, bon, c'est le niveau le plus controversé de la trilogie Reignited. Parce qu'il a été censuré. Probablement la censure la plus connue du remake d'ailleurs. Je suis sûr que même ceux qui sont pas fans de Spyro en ont entendu parler. La fameuse censure du niveau d'après. On va y revenir. Je sais pas pourquoi ces New York sont si débiles, mais bon. Ce qui est marrant avec ce niveau, c'est de pouvoir faire exploser les ennemis avec les tonneaux. C'est drôle. Bon, en soi, c'est pas un niveau super intéressant. Oh, je n'espérais plus de secours, surtout de la part d'un petit dragon. Ce que je voulais dire, j'ai toujours cru en toi, Spyro. Et tu fais bien. Alors en fait, ouais, petite anecdote pour ça. Parce qu'en fait, c'est une référence qui s'est perdue dans la traduction française. Dans la traduction anglaise, il dit un truc du genre je n'aurais pas cru que tu arriverais jusqu'ici, Spyro. Et Spyro lui dit tu dois y croire. Voilà. Et en fait, c'est une référence apparemment à un dessin animé américain. Et où il y a une phrase qui revient souvent qui est You gotta believe. Et il dit ça, You gotta believe. Voilà. Mais c'est une référence, c'est perdu en VF. C'est d'ailleurs pour ça que Spyro fait cette espèce d'animation où il rigole en pensant à autre chose, parce qu'il se dit la référence est toujours là. C'était un petit truc marrant du remake, mais malheureusement ça se perd dans la version française. C'est dommage. Je sais plus c'était quoi le nom de ce dessin animé. Merci au mec qui renvoie les tonneaux là-haut. Hop, la clé. Voilà, donc il y a un coffre qu'on prépare. Boum. Oh, on s'en fout. Bon, là par contre, j'avoue, je me suis fait avoir. Mais attends, Spark c'était encore en vert, comment ça se fait que j'ai perdu les 2 points de vie d'affilée comme ça? Bon, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé, mais soit. Ah, normalement j'avais pas récupéré le diamant sur lui. Bon, bah tant mieux dans ce cas, parce que sinon j'aurais eu l'air con. Donc là. Hop! C'est moi ou ils ont chargé en retard les ennemis là? Pas mal. Hop, non. Bon, on va pas faire le con cette fois. Ah, j'avoue que c'est un peu... Ah, j'avoue en fait c'est assez dégueulasse là. Dégage. En vrai... Ouais, t'as même pas besoin de la clé en vrai. En vrai, t'as même pas besoin de la clé, tu peux exploser le coffre. Du coup, j'ai la clé, mais elle me sert à rien. Trop drôle. Ça fait marrer comment tu peux complètement ignorer les clés comme ça. Ok. Le tonneau, s'il te plaît. Voilà. Ça fait marrer comment tu peux complètement ignorer les clés comme ça dans certains niveaux. Voilà. C'est bon,
coup j'ai la clé qui sert à rien du coup. Ah, trop drôle. Voilà. Niveau à 100% du coup. Et comme il l'a dit, par contre faut vraiment passer par le portail là parce que sinon ça n'ouvre pas le niveau suivant. Voilà. Ah oui, parce que j'ai pas encore fait les joyaux dans Nesty, dans le monde de Nesty. Voilà, parce qu'il y en a qui sont là-dedans en fait. Donc il en reste encore dans le deuxième dragon. Et du coup on aura tous les gemmes après. Allez, c'est parti. Donc le port crépuscule. Voilà. Le niveau célèbre pour la censure qu'il a subi. En fait, c'est vraiment censé être le niveau de l'armée de Niasti. Donc c'est censé être des soldats entraînés, quoi. Donc normalement, ils sont censés avoir des vraies armes. Mais à la place, ils ont des espèces de fusils de paintball. De Splatoon, comme vous voulez. Alors par contre, c'est un des niveaux les plus durs du jeu. Hein. Enfin, sur PS1 en tout cas. Voilà pourquoi. Oh putain. Ouais, parce que Seigneur Clay il tire assez rapidement. Donc si t'es pas rapide. Va te faire foutre! Mais va te faire foutre! Mais va te faire foutre, putain! Salopard, va! Ah là là! Voilà, donc non seulement il te tire dessus, mais en plus... Dégage. Ok. Alors voyez prudemment, hein. Niveau des ennemis, c'est les ennemis les plus compliqués du jeu. Après les marigoneux. Je revérifie juste pour être sûr. Ouais c'est ça, il y a quand même un point de contention Nesty North. Dégage. Bon, je préférais comme c'était sur PS1 où ils utilisaient des vraies armes à feu quoi. Bon, évidemment, des vraies armes à feu de manière complètement cartoonesque, hein, ils les utilisaient de manière complètement cartoonesque. Mais bon. Qui tire comme ça en rafale de manière... Dégage. Ah, mais faut absolument les buter avant qu'ils vous tirent dessus, hein. Sinon... Bon, ça va être compliqué à esquiver après. Hein. Merci de m'avoir secouru. C'est quoi cet accent? Dégage. Hein. Je sens que c'est ici qu'on va avoir le dernier challenge à la supercharge. Si vous avez vu qu'il y a un coffre là-bas, il faut péter à la supercharge. Par contre, ils ont quand même redesigné le truc autour des armes, donc c'est un peu, ça fait un peu sens quand même du coup, parce que là on voit par exemple qu'il y a les trucs qui sont en train de charger leur espèce de boulettes de balles gluantes. Je sais pas trop ce que c'est. Donc il y a quand même une certaine logique qui a été mise, mais... Attention au commando Gnorc, Spyro. C'est plutôt à eux de faire attention. Bien répondu. Voilà, ça il faut activer ça. Ok. Hop. Salut. Voilà. On va rabaisser le truc. On va avoir un autre challenge à la supercharge. Ah mais non, je suis con, il y avait une plateforme à atteindre là-bas. Ah, c'est pas grave. Bon, tant pis. Voilà. Et il y avait un truc là-haut en fait. C'est pas grave, on va recommencer.
perds un peu de temps, mais c'est pas grave, tant pis. En vrai, je suis même pas sûr qu'il y a besoin de remonter en haut, mais bon, pour être sûr. Voilà. Je trouve que c'est tout d'ailleurs. Il y a une vie là, mais bon, les vies, c'est pas trop grave. Hein. Je veux dire, on en a 45, voire 46, je sais même plus, j'ai arrêté de compter. J'ai même arrêté de faire gaffe en fait. Donc, ça va aller, je pense. Hein. Voilà. Dégage. Est-ce qu'il y a un truc ici? Non. Ok, non. On avance. Ouais, tu peux te faire enchaîner ici, hein, si tu fais pas gaffe. Là, j'aurais dû m'occuper du mineur qu'à gauche là-bas. J'adore par contre, j'adore comment il rigole. Voilà, tu dégages. Et on est à la fin du niveau, voilà. Et les 6 derniers. Voilà, normalement niveau 100%. Voilà. Ça se fait assez vite, ça va. Bon alors maintenant du coup on a Gnasty, Gnorc. Il va falloir le faire en perfect. Alors. Sachant que c'est un boss final un peu décevant, Gnasty Gnorc en vrai, pour être honnête. Bon, comme tous les boss du jeu, hein, c'est pas... C'est un boss décevant, quoi. Du coup... Il y a juste la dernière section qui peut être un petit peu compliquée, parce que c'est des phases de plateforme et des plateformes qui se réduisent, donc il faut aller assez vite. Mais à part ça... Par contre, j'aime bien sa musique de moi. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis en original que les musiques mettent du temps à se déclencher comme ça. On va d'abord récupérer le diamant. Et après j'ai poursuivi ce voleur qui est là-bas. On fait des attaques hein, on s'en fout. Ah, fais là. Où est-ce qu'il est? Reviens. Allez, voleur dans les angles droits comme ça. Dégage. Voilà. Hop, on va récupérer ce qu'on peut. C'est bon pour ça. Ensuite. J'aime bien la musique par contre. Ah, là on va avoir un deuxième voleur à poursuivre. En plus, je me rappelle qu'elle pique, donc faire gaffe. Là. Ah, je pense que ça allait tourner à droite. Merde, je suis allé dans le mauvais passage. Ah, dégage. Ah, on va peut-être plus recharger ma luciole avant de... Je vois comment on l'entend tirer dans le vide ici. Ça va, Gnasty, tu te défoules sur le mur? Ouais, donc là, faut le poursuivre. Mais dans un premier temps, on va pas chercher à le poursuivre. Parce qu'en fait, il y a une différence qui a été faite entre la version PS1 et la version PS2. Enfin, la version Reignited. C'est quand tu arrives là-haut,
Normalement, sur la version PS1, il t'attaquait une fois pour te laisser le temps de le rattraper pour que tu puisses collecter les gemmes et le toucher tout de suite. Sur la version Reignited, malheureusement, ils ont abandonné ça. Donc ça veut dire que dès que je vais arriver là, je vais devoir faire un deuxième tour. Tu peux y arriver en le faisant un seul tour si t'es assez rapide, mais je ne suis pas un speedrunner. Voilà. Il court vite, mine de rien. Ah merde! Ah, c'était débile ça. Je pensais que j'aurais assez d'élan, mais non. Faut recommencer les... Ouais, faut recommencer les voleurs. Allez hop. Pourquoi j'ai pas fait ça au fait dès le début, moi? Ah, pas lui. Aïe aïe aïe. Ah, reviens. Salaud. Mais sérieusement, mur de merde. Je déteste quand la portée des flammes elle a été renerfée. Voilà. Ok. On recommence. Il m'a pas touché. Il aurait pu en vrai. Pour le coup, il aurait pu me toucher. Bon, on va pas refaire la même connerie. Voilà. Faut charger tout le temps en gros. Hein. Voilà. Maintenant, la dernière phase. C'est juste la plateforme. What? Mais t'es sérieux? Putain, sur PS1, j'ai fait tout le temps la même chose et ça passe. Ah, chaque fois, faut refaire les voleurs en plus. C'est le deuxième qui me fait chier en fait. Le premier, il est facile. Lui, là-bas. C'est le deuxième qui me fait chier. Voilà. Putain. Sérieusement, quoi. Quelle mort, deux morts à la con, quoi, en fait. C'est vraiment purement deux morts à la con, quoi. Aïe, 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 aïe. Vraiment purement deux morts à la con. Le mec, il sait plus sauter, quoi. Il te laisse quand même un petit délai avant de continuer à courir, mais... Bah voilà. Pourquoi c'est pas passé tout à l'heure, en fait? Faudra qu'on m'explique pourquoi c'est pas passé. Je comprends pas pourquoi c'est pas passé, n'empêche, tout à l'heure. Adieu, Gnorc. Par contre, ça a pas mis si j'ai eu tous les diamants. J'espère que je les ai tous eus. Alors, Désolé d'avoir mis si longtemps. Je vous avais un peu oublié. Et pour Gnasty Gnorc, Gnasty Gnorc, il est cuit. et maintenant l'ordre règne de nouveau au royaume des dragons. Dans l'ensemble, j'ai encore des trésors à retrouver. Que feras-tu ensuite? dégage! On dit que le ciel n'a aucune limite. Ah, moi je dis bullshit, par contre, ils volent pas Spyro dans le gameplay. Bon, c'est pas tout à fait fini. Comment tu passes ce générique déjà? Ah, voilà. C'est pas tout à fait fini. Bon, j'ai eu deux morts de merde en vrai sur Gnasty Gnorc, c'était débile.
J'ai pas compris la deuxième en vrai, parce que j'ai sauté... Il me semble que j'ai sauté pareil pourtant. Bon, c'est pas grave. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, ça vient fait à 100%. Ok. Gnasty n'est qu'un mauvais souvenir. Alors, qu'a-t-on là-dedans? Je crois que c'est la salle du trésor de Gnasty. Mais la porte ne s'ouvrira que si tu as tout trouvé dans le royaume des dragons. Reviens quand tu auras atteint 100%. Normalement, c'est bon. Voilà. C'était le dernier truc qui me manquait pour le 100%. Alors, du coup... On va finir ça. Entrer dans le butin de Gnasty. Ok, donc c'est un niveau où on peut voler... On peut voler à l'infini, voilà. Et on peut récupérer plein de trésors. Et il y a des voleurs. Qui sont venus piquer le trésor, évidemment. Hein. Donc voilà, le boss final, les voleurs. C'est littéralement ça, en fait. Hein. Voilà. Du coup... Ah oui, c'est vrai. Il y a une différence par rapport à la version PS1. La version PS1, ça dépend. Là, tu pouvais aller à la hauteur que tu avais déjà atteint. Mais sur la vraie Ignaté, ils ont changé ça. Reviens là. Petit con, là. Je les déteste. Jusqu'au bout, ils m'ont fait chier, eux. Voilà. Jusqu'au bout, ils me font chier, eux. Je sais qu'il y en a un qu'on peut cheeser. Je vous montrerai. Ça sert à rien. Du coup. Je crois que j'ai oublié... Attends. J'ai pas oublié les trucs là. Voilà. C'est ce qui me semblait. Voilà, donc il y a 2000 pièces ici, hein. 2000 gemmes. C'est pour ça que dans l'introduction, t'avais le dragon qui disait « Nous possédons 12 000 joyeux » ou « était-ce 14 000 ?» Parce qu'en fait, t'en as 2000 qui ont été volés par Gnasty de base. Est-ce qu'il faut que j'aille du coup? Ah là. Ah bah voilà. Bon, ce voleur, vous faites pas chier, hein. Vous alignez bien. Voilà. Et voilà, pas besoin de s'emmerder. Voilà, pas besoin de s'emmerder pour ce voleur. Alors du coup, il faut aller là-bas. Voilà. Alors pour ne sais quelle raison, ce voleur ne se tourne jamais. Alors qu'il me semble que sur PS1 il pouvait se tourner, mais bon. Là du coup, on peut aller là. Il va y avoir un autre voleur. Qui est là, voilà. Allez, viens là. Voilà. Ah, tu viens ou pas? Lui, sérieusement. Bon, lui, il est pas aussi facile à attraper du coup. Comme monsieur aime bien faire ça. Bon, là par contre, il m'exprime le poteau. Voilà. C'est bon. Non mais... C'est pas très réactif par contre quand tu veux... t'arrêter avec le triangle et repartir. Voilà. Et on récupère ça. Mais le but d'aller ici, c'était de pouvoir maintenant voler à toutes les altitudes. Donc...
crois que j'ai loupé la roquette. Ouais, j'ai loupé. Hop. Voilà, il m'en manque une là-bas. Ah. Joli bug. Et maintenant on peut aller là et on a les dernières. Donc là juste pour la célébration, voilà. Voilà, c'est bon. Normalement, voilà, 2000. Et voilà, on a terminé le niveau à 100%. Donc on a terminé tout le jeu à 100%. Alors du coup, faut vous montrer quelques petits trucs. Voilà, donc on a tous les niveaux à 100%. Voilà, ça a pris un peu moins de 4 heures. Enfin 3h30, mais en grosso modo. C'est vraiment un jeu court, hein, globalement. Les autres sont un petit peu plus longs. Donc en fait, voilà, en fait, pour les points de compétence, ça se permet de débloquer la galerie d'art. Donc en gros, si vous voulez voir les dessins pour les designs des persos. C'est pas mal, il y a des bons artworks. Ouais. Différents ennemis. Fond. Ah, tisseur de rêve vidéo, j'avais pas vu. Pensée géante, horreur en armure et chien démon. Ok, ça s'appelle des pensées géantes, ça. Remarque, c'est le nom du tisseur des rêves, donc ouais. Toasty. C'est con qu'avec un design aussi badass, ce soit un boss aussi merdique, en vrai. Dr. Champ et Fanfaron. C'est boss, en gros. Metal Head. Jack et Gnasty Nork. Dragon Artisan, Delvin et Gavin, voilà. Donc là, c'est les différents dragons, du coup. Voilà. Ah, les designs sont très cool, hein. J'avais pas vu qu'il y avait des calculs mathématiques sur son aile, celui de droite. Et l'autre, il a une carte sur son aile. Ok. Dragon créateur des animaux, Cyprin et Booba. Démon Isaac. Tisseur de rêve. Ils sont stylés, les dragons, quand même. Voilà. Bon, par contre, ce qui est dommage, en fait, c'est que sur Spyro 2 et 3, quand tu avais tous les points de compétence, tu débloquais l'épilogue pour Spyro 2 et Spyro 3 qui montrait des trucs intéressants, des fins drôles, mais parfois aussi des teasings pour la suite. Donc c'est dommage que, par contre, pour Spyro 2 et 3, ils ont pas conservé ça, et à la place... on a que des galeries d'art. Bref, du coup, on va regarder la vraie fin. Avec les lunettes du swag. Spyro le dragon, tu as vaincu Gnasty Gnorc, trouvé les œufs de dragon, sauvé tous les dragons et retrouvé tous les trésors du royaume des dragons. Comment te sens-tu? Je suis en feu, Bob. Et je suis content pour le royaume des dragons, bien sûr. Je n'aurais pas voulu passer le reste de mes jours à tomber sur Gnasty Gnorc et ses sbires farfelus. C'est quoi un sbire? Oh, oublions ça. Tu sais ce qu'on dit. Pour qu'il y ait un beau combat, il faut un bel adversaire. Et je pense que Gnasty, aussi méchant soit-il, était un bel adversaire. Oh oh, c'est reparti. Pas de recours pour les braves, Spyro. Voilà. Oh bah voilà, c'était Spyro 1. Hein. D'ailleurs, on peut avoir les lunettes du swag avec un cheat code. Je me rappelle plus c'est quoi le cheat code. Voilà, on repart de là, mais bon. Là, à ce stade, tout est fini à 100%. Donc, voilà. Il n'y a plus rien. 120%, pardon. On finit le jeu à 120%, donc tout est fini. Et bah voilà. C'était Spyro 1 Reignited. Voilà. Bon, j'espère que ça a plu. Alors moi, j'aime bien ce jeu, personnellement. Honnêtement, c'est mon deuxième favori dans la trilogie. Tout simplement parce que j'aime bien, en fait, le fait qu'il est concentré sur sa boucle de gameplay principale, en fait, et qu'il en dérive pas. Parce que on verra avec Spyro 2 surtout que dans Spyro 2 ils ont essayé de
de faire varier les gameplays avec des mini-jeux, mais il y a beaucoup de mini-jeux qui sont pas terribles, on va dire. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien Spyro 1, c'est parce que ça se concentre vraiment sur son gameplay de platforming et rien d'autre, mais ça peut être un peu ennuyeux sur la fin, parce que c'est pas hyper varié, mais ça se concentre bien sur son truc en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien Spyro 1. Et Spyro 2, on va le voir, est un peu plus expérimental, mais on parlera plus de Spyro 2 plus tard. Quand je le ferai du coup au prochain épisode, parce que du coup ouais, je vais faire la trilogie en tant qu'à faire. Donc voilà, Spyro 1 c'est terminé, et on se retrouve pour Spyro 2 la prochaine fois du coup. Allez, salut!